Elle est née avec le sourire aux lèvres. Et très jeune déjà, a su faire chanter marmite, casserole et autres calebasses qui lui tombaient sur la main. Un amour pour le son et la chanson qui l'a transportée à travers plusieurs continents pour mieux la ramener chez elle, c'est-à-dire dans vos oreilles et surtout dans votre cœur comme elle le souhaiterait. Elle, c'est notre guest et le focus, c'est tout de suite. Toutes les chansons ont leur origine, leur culture, moi les miennes sont ton sango. Toutes les chansons ont leur âme, toutes les chansons ont leur origine, leur culture, moi les miennes sont ton sango. Et je vais chanter ces mots sur une mélodie et un tempo. Sango, yangati kodoro timbi. Idil Mamba, bonjour. Bonjour Jumper. C'est un plaisir de t'avoir sur Access Africa. C'est gentil. Wow. Il va falloir que tu me donnes un peu plus de cours de sango. J'aurais pu te saluer déjà en sango. C'est un loupé. Mais j'ai quand même dans mon petit truc, dans ma besace, Tonganaye. Avec tout le soir. Bravo, Yakiapé. Yakiapé. On va dire Tonganaye à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Tonganaye donc à tous qui nous regardent. Ça veut dire comment allez-vous? Je suppose qu'ils vont bien à la maison. C'est clair. Voilà, j'insiste et je tiens vraiment à ce qu'on commence avec quelque chose d'exceptionnel dans le cadre de cette émission, mais tellement grave qu'il faudrait qu'on en parle. C'est donc la reprise des armes par la coalition dite des rebelles de la Séléka, qui aurait même déjà investi les villes de Batangafo, qui est mon village d'ailleurs. Voilà, et Bouka. J'espère qu'ils pourront t'écouter et surtout que tu leur passes un message en sango afin que l'harmonie et la solidarité propres à l'Afrique prennent le pas sur toute autre chose. La caméra, elle est là. Ce que je pourrais leur dire, c'est tout simplement se mettre à la place des Centrafricains qui vivent cette situation depuis un bon bout de temps déjà. Moi, j'ai grandi dans cette situation, j'ai connu des mutineries et c'est pas la belle vie tous les jours, quoi. Donc je leur dirais tout simplement de penser au sang qu'ils vont faire couler, de penser, de se mettre à la place des Centrafricains et se poser la question de savoir si c'est réellement ce que le peuple centrafricain désire. Je pense que tout ce qu'il désire, c'est que la paix revienne et qu'il y ait à manger, tout simplement. Donc, Siriri, yé, Gisiriri. Voilà ce que j'appelle un message d'amour et surtout d'espoir. Alors, on y va directement, c'est Beko. Pour revenir à quelque chose de plus sain et quelque chose de plus gai, on a le plaisir de la voir. Beko, c'est le tout premier bébé de Idil Mamba. Comment on se sent une fois qu'on a enfanté un si beau bébé? Un peu fatigué. Oh non, trop de contractions. Non, mais c'est un soulagement. C'est un soulagement parce que il faut le rappeler que c'est sorti mardi 19 mars à l'IFC de Douala. Tu étais là, la conférence de presse. Et hier, il y a eu le concert de présentation, le premier concert de présentation de cet album-là, l'IFC toujours. Et il y a un gros poids qui est tombé là. Idil Mamba, tu es toute jeune, mais il y a toute une histoire derrière toi. Alors, pour les quelques personnes qui te connaissent pas encore, les quelques téléspectateurs qui nous voient à travers le monde et qui te connaissent pas encore, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Tu as commencé très jeune, à 14 ans déjà. Tu étais dans le business. Le business, c'est un peu trop dit. Je pense que oui, à 14 ans, j'ai intégré
un groupe de jeunes filles en fait, féministes on va dire, qui s'appelait Focus Maseka à l'époque. On faisait des montages poétiques avec des ustensiles de cuisine, couvercles de marmites, calebasses, enfin les balais et autres. On s'amusait. Et on a eu la chance de participer au festival Massao à Douala en 2001. Et dans la même année, on a été invité sur le festival Abokingoma aussi, qui est un festival de danse et percussion du côté de Yaoundé. Et en rentrant à Bangui, je suis restée quelques années dans ce groupe-là. Et atteindre l'âge de la majorité, en fait, il fallait laisser la place aux jeunes qui arrivaient. Et oui, malheureusement, enfin. Heureusement, je pense. T'as laissé tomber le groupe. Et en même temps, moi, à cette époque-là, j'avais envie de passer à autre chose, passer à une étape supérieure. Et je ressentais de plus en plus l'envie de faire le chant. Et j'ai commencé à faire des concours de chant à l'Alliance française de Bangui. J'ai participé au concours de la francophonie, dont j'ai obtenu le premier prix, ce qui m'a permis de faire les premières parties de l'Okwakanza et de Tikendia Fakoli lors de leur passage à Bangui. Je me suis arrêtée quelques instants, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Si c'est la musique que tu veux faire, il va falloir voir un peu plus grand. Et ce qui m'a poussée à monter un dossier, à les déposer, j'en ai monté 2. J'ai pu obtenir la bourse de la coopération française qui m'a permis d'aller du côté de Toulouse pour effectuer 2 ans de formation. Et me voici au Cameroun depuis bientôt 6 ans déjà. Il y a une histoire d'amour entre le Cameroun et toi, mais il y a aussi une histoire d'amour entre la France et toi. Ça, c'est vrai. Tu gagnes un concours, tu vas à Toulouse, et puis par après, tu y étais en 2012 encore. Oui, je suis, heureusement, enfin, j'ai encore une fois de plus obtenu une bourse de l'Institut français dans le cadre du visa pour la création. Ouais. Qui m'a permis de séjourner 3 mois, à la Cité des Arts de Paris pour pouvoir enregistrer une partie de cet album, moralement. La France t'a ouvert aux autres rythmes, ça veut dire que ça a élargi ton champ de culture, mais tu es resté très personnel dans tes chansons. Ça m'emmène donc à embrayer sur la question d'une de tes fans qui travaille dans la boîte, qui était déjà à ton concert hier et qui aimerait savoir si tout ce que tu vis tout ce que tu chantes dans tes chansons, tu l'as vraiment vécu. Est-ce que ça fait partie de ton quotidien? On peut pas inventer les histoires. C'est vrai que bon, les musiciens sont un peu forts. On a une imaginaire qui. Mais oui, la plupart des histoires, je les ai vécues. Par l'excision, j'ai pas vécu ça. Mais je connais quelqu'un très proche de ma famille qui l'a vécu. L'histoire des handicapés, j'ai recueilli des témoignages d'un ami à moi qui est aveugle. Et la plupart des histoires, je les ai vécues. Faut dire que j'ai grandi dans une famille très modeste, et autour de moi, il y avait justement des gens modestes qui vivaient des situations très très précaires et qui m'ont emmené à écrire ces chansons-là qui se trouvent dans cet album. La femme a une place forte dans tes chansons. Féministe? Oui, à fond. À fond. Et non, je dis, ta vie, c'est un ensemble de rencontres et des rencontres heureuses, heureusement pour toi. La rencontre maintenant avec Ebodé Karnema, ça veut dire sorcellerie, c'est un Néondo. Comment ça se passe? Il se trouve que je venais d'arriver au Cameroun. J'ai enregistré Sangwevu. Et j'avais déjà des chansons que j'ai écrites depuis très longtemps, depuis mes débuts, qui étaient soit en sango ou en français. Et je me suis dit qu'il fallait que comme j'avais envie de faire ce mélange-là, je suis au Cameroun, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que le Cameroun m'apporte, en fait? Qu'est-ce que je puise du Cameroun? Il a fallu que j'écrive une chanson en néondo, dans un dialecte, peu importe. Et j'ai rencontré Ebodé en 99 à Bangui. Ah oui, ça faisait longtemps déjà. Il a été la première personne à m'écrire la musique de ma première chanson. En fait, j'ai écrit la première chanson que j'ai écrite, c'était pour ma mère. Et je ne savais pas encore comment composer la musique.
Et comme il était là, je suis allée vers lui, je lui ai demandé, s'il te plaît, est-ce que tu peux, je l'ai dérangé, mais je peux pas te dire quoi. Et je l'ai encore, cette chanson-là, j'ai encore la musique. Et j'ai tellement adoré la mélodie, tout ça, que je me suis dit, là, s'il y avait une personne à aller voir, c'était lui. Et on est très très content de Carnaval. J'ai maintenant envie de savoir, la musique c'est quand même pas comme le football en Afrique. Quand on est la Benjamin d'une famille de 16, est-ce qu'on peut décider facilement d'aller faire de la musique et que ça passe? J'ai toujours fait ce que je voulais dans ma famille, c'est clair. J'étais la Benjamin dont j'étais chouchoutée par tout le monde et ils me laissaient faire. Même si bon, de temps en temps, on essayait de me juger. Ça c'est cool. Et l'histoire des Pieds Nus sur scène, il y a quelque chose derrière? Pas de mystique. Pas de quelque chose mystérieuse. Non, pas du tout. C'est juste que je me sens en relation, en fait, avec le plancher? Avec la terre. Avec le plancher, déjà, dans un premier temps. Et avec la terre, il y a une énergie qui se dégage de la terre que j'aime bien toucher. J'aime bien. Est-ce que tu as un bon feeling avec les artistes en Afrique et au Cameroun et à Bangui, par exemple? Je m'entends avec tout le monde. Il y a des collaborations? Ah oui. J'ai bossé sur l'album de Caresse. J'ai fait les chœurs sur son premier album. J'ai bossé avec Parole. J'ai fait un titre, avec c'est son titre. Il m'a appelé pour faire des petits trucs dessus. J'ai bossé avec un rappeur qui s'appelle B136. J'ai fait un duo qui figure sur l'album avec la chanteuse Corinne Denguemo. Ça, c'est Békou. C'est 13 titres à l'intérieur. On parle de la femme. Bien évidemment, on parle d'excision dedans. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup... C'est super mélancolique. Moi, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie parce que je vous adore. L'Afrique, les clés, vous les avez, sachez en faire bon usage. C'est un plaisir de te recevoir ici, Idil. C'est très gentil. Et j'espère que tu reviendras toujours après Bangui. Tu reviens ici, point de chute, Access Africa. C'est clair. Habituellement, dans cette émission, c'est l'invité qui donne le mot de fin. Dans la caméra, c'est là un message fort à l'endroit de l'Afrique. Tu l'as fait? Refais-le ici. On adore quand on fait ça plusieurs fois. Donc, un message à l'endroit de l'Afrique, de la jeunesse africaine et mondiale aussi. C'est là. Allez, portez-vous bien. On se prend la semaine prochaine. Quoi qu'il vous arrive, gardez espoir. Békou. Welcome to So Close To. I'm a fan of people that work hard. Ça fait plaisir de voir que, we just wasn't getting along. You know what I mean? You know what I mean? It gave me time to reflect. Okay, I need 50K large. Right now. My mama need a new crib. Right now. My daddy need a new car. Right now. So I be going so hard. So Close de qui? Comment ça de qui? De vos artistes préférés. C'est des interviews, backstage, behind the scene, clips et même des choses que vous ne verrez et n'entendrez jamais ailleurs. Oups, j'allais oublier. Ça dure 30 minutes, donc faut pas traîner. Told myself that man, if I can't live like this, I'd rather die. I give it up to God.